Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de l'Acura MDX 2020. Acura se vante que MDX est un VUS intermédiaire haut de gamme à 3 rangées qui possède de nombreuses qualités que nous attendons avec en prime une fiabilité à long terme qui est inexistante dans cette catégorie. À l'extérieur, c'est un style hyper conservateur à l'exception du nouveau design de la grille avant qui est de série sur tous les modèles Acura. Divulgation complète, je suis propriétaire d'Acura et je le suis depuis des années. Jetez-y un coup d'œil. La qualité des VUS intermédiaires haut de gamme sont l'espace, la hauteur de caisse élevée, l'intérieur silencieux, les dispositifs de sécurité électronique, un assemblage de qualité et un moteur puissant et doux. Nous attendons également un style haut de gamme à l'intérieur et à l'extérieur. En prime, MDX vient à un prix très raisonnable. Jetons-y un coup d'œil. C'est le modèle juste au-dessus de celle de base et je considère ce modèle une très bonne valeur. Avec les frais de transport et de concessionnaire, ce modèle Tech coûte 60 000 canadiens. Il est livré avec le Acura Watch de série qui comprend de nombreuses fonctionnalités de sécurité électronique, telles que l'alerte de collision avant et le cruise dynamique. Le MDX de base n'est pas livré avec une alerte de trafic transversal arrière et d'angle mort. Acura, les deux derniers ne devraient-elles pas être de série sur tous les Acura? Mais vous obtenez ces fonctionnalités sur ce modèle Tech pour une sécurité électronique complète. La visibilité est bonne, la hauteur de caisse est imposante et la qualité de fabrication se sent comme un tank. Une autre chose que nombreux acheteurs de ces véhicules recherchent est la conduite silencieuse et je suis heureux d'annoncer que MDX est aussi bon, sinon meilleur qu'un bon nombre de ses concurrents à cet égard. Vous pouvez avoir des conversations avec les personnes assises au dernier rang, ce qui rend les longs voyages agréables. Cette suspension est de premier ordre. Le contrôle de température à 3 zones est bon, mais le contrôle d'humidité et la détection de position de soleil est encore mieux. Le système de son ELS joue assez bien. Les défauts sont rares mais remarquables, notamment un style extérieur un peu en retrait de la compétition et une qualité esthétique intérieure qui a probablement besoin d'une mise à jour et une qualité de cuir qui est border acceptable, au moins dans ce modèle ici, bien que les sièges sont tellement confortables. Vous ne pouvez pas tout obtenir pour 60 000 $ dans ce créneau. Acura est une marque premium de bonne valeur, mais pas une marque miracle. Ce moteur n'a rien à se vanter sur papier. Un V6 de 3,5 litres développant 290 chevaux et 267 livres de couple et boit 12,3 litres en ville et 9,2 sur l'autoroute. Cependant, c'était très bien sur la route. Vraiment bon. MDX a une boîte automatique de 9 rapports. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'a apporté le Acura MDX 2020. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Troisième génération du Acura MDX. OK? Pas de top safety pick selon IIHS. Quand même un véhicule sécuritaire, mais va être adapté au goût du jour probablement lors de la prochaine génération. Consommation d'essence pour un véhicule de cette dimension-là, très acceptable. On parle là, facilement là, sur l'autoroute, 10 litres au 100. On parle d'un véhicule qui avoisine les 2000 kg ici. Fait que c'est quand même pas léger. Là. Douceur du groupe motopropulseur. Je pense que ça fait un bon petit bout de temps que tu le conduis. Moteur, transmission, il y a un bon jumelage à ce niveau-là. C'est vraiment, on peut dire quasiment dans les leaders de l'industrie en termes de la douceur de roulement. Traction intégrale SH All-Wheel Drive, très efficace. Aujourd'hui, il fait froid, mais il n'y a pas de neige. On ne peut pas vraiment l'essayer. Mais pour l'avoir essayé sur d'autres véhicules en conditions hivernales, le SH All-Wheel Drive d'Acura va très bien. Équipement très complet, ventilation, chauffage, climatisation, tout ça. Il y a peut-être
des sièges climatisés qui auraient été appréciés pour la période estivale lors des chaudes journées d'été. Mais à ce niveau-là, le reste est assez complet. Habitacle spacieux. On a quand même la version 7 passagers ici. On s'entend, les 2 dernières places à l'arrière, c'est des places exiguës, c'est très restreint. C'est des places pour dépanner des jeunes enfants. C'est vraiment là... On n'est pas ici dans une mini-fourgonnette. C'est vraiment pour dépanner. Apple CarPlay, Android Auto de série. Puis, de plus, il y a une excellente valeur de revente sur ce véhicule-là lorsque c'est temps de la revendre après 3-4 ans. Les comptes, le prix de modèle d'essai, on est dans le plus de 60 000, là, selon les équipements, etc. Fait que ça monte assez rapidement, mais la concurrence est un petit peu dispendieuse aussi à ce niveau-là. L'argent se fait au niveau des VUS. Puis les 3 géants, c'est pour ça qu'ils ont fait le saut dans ce créneau-là. C'est là que l'argent se fait, la grosse marge de profit. Moins luxueux que ses rivaux. Fait que si on compare avec ses rivaux allemands, ici, on est plus dans... On a comme américanisé le VUS. On a une présentation, un véhicule assez fiable, qui est au goût du jour, à part les 2 écrans de système d'infodivertissement. C'est conservateur comme approche, mais pour le marché américain, je pense que ça convient bien. C'est spacieux. C'est quand même relativement facile d'utilisation à part la console centrale. Pour ce qui est du reste, c'est bien. Il y a le coffre qui est peu profond. Le coffre est surélevé. C'est sûr que des fois, pour mettre des choses qui sont d'un poids assez lourd, c'est quand même utile parce que c'est pas trop bas. Par contre, on empiète sur l'espace de chargement à ce niveau-là. Le système d'infodivertissement, comme je disais tout à l'heure, qui est un petit peu complexe à 2 écrans, Nissan a un peu la même approche. À ce niveau-là, je trouve que les Coréens et les Américains sont l'exemple à suivre pour le système d'infodivertissement. Ce sont les plus simples. C'est le petit gâchis japonais ici, là. Exactement. Puis les Européens, des fois, nous compliquent ça aussi. C'est peut-être plus beau, mais c'est quand même complexe. La consommation d'essence, il faut rouler à l'essence suprême. Fait que c'est le compromis. On est dans un modèle Acura, genre semi, pas haut de gamme à la européenne, mais on est quand même dans un véhicule assez haut de gamme. Fait que l'essence suprême est de mise. Les concurrents, évidemment, pas nécessairement en raison du prix, mais en raison du créneau, en raison du gabarit. On parle du Audi Q7, qui est de très belle facture, belle présentation, produit Audi sans égal au niveau de la finition là, dans ce créneau-là. Par contre, beaucoup plus cher. BMW X5, qui est très intéressant. On a aussi le Buick Enclave. L'Infiniti QX60, qui est quand même, là, commence à prendre de l'âge, qui est basé sur le Nissan Pathfinder, mais qui sera renouvelé probablement sous peu. Jeep Grand Cherokee, très bon vendeur du côté des Américains, pratiquement 250 000 de ventes là, en 2018. Fait que c'est quand même un gros vendeur. Là. Comme je veux dire, c'est une vache à lait chez FCA. Land Rover Discovery, et puis le Lexus GX, le Lincoln Nautilus et Aviator, le Mercedes-Benz GLE, et sans oublier le Volvo XC90 qui est très joli. Quelles sont tes premières impressions sur l'Acura MDX? Ils sont bonnes, Ross. J'aime l'honnêteté du produit. Je trouve que tu n'as pour ton argent. C'est essentiellement le haut de gamme pilote ici. Oui. L'extérieur a été rafraîchi. C'était important qu'il le fasse parce que l'ancien look d'Acura devenait un petit peu dépassé. Là. Ouais. Les dimensions, les proportions sont un petit peu comme la Q8 qu'on a essayé. Je trouve... Je te parle juste des proportions. Je te parle pas du look, mais quand même des proportions. Oui, les proportions sont bonnes. Le look, évidemment, on laisse ça à Audi. Là, mais... Oui. Je te dirais que les roues 20 pouces, c'est correct. J'en veux pas plus. Je te dirais que cette voiture-là est un petit peu intéressante parce que le RDX, lorsqu'ils l'ont refait, ils ont vraiment refait l'intérieur, si on veut. Mais celui-ci, peut-être un peu moins. Je me sens comme dans mon Acura TLX 2017. Il n'y a rien de
rehausser à ce niveau-là. Les matériaux sont de bonne qualité. J'ai rien à dire là-dessus. Les bancs sont super Très confortables, confortable, même si la qualité du cuir est peut-être un petit peu moyen. Ouais. Mais le confort est écœurant. Je te dirais, il y a de l'espace pour les jambes. On a une belle position de conduite élevée. On a une belle visibilité ici. Les caractéristiques qu'on reconnaît et qu'on voit souvent chez Honda, on les revoit ici. C'est pas dépaysant. Mais par contre, le luxe est augmenté. Comment que le luxe est augmenté ici par rapport à peut-être ses compétiteurs qui coûtent un petit peu plus cher? Moi, je te dirais, au niveau du silence de roulement, c'est aussi bon que ses rivaux allemands. Oui, c'est doux. Je te dirais que la facilité de conduite, le poids du volant, l'accélération, la douceur d'accélération, ça, je te dirais que c'est tout aussi bon que les voitures allemandes, Ross. Le confort des sièges, l'espace qu'on a, l'espace en arrière, la convivialité, moi, je te dirais tout ça, c'est à la hauteur. Je te dirais où est-ce que c'est un petit peu plus faible que ses rivaux et forcément, elle coûte moins, fait qu'on ne peut pas s'attendre à tout. C'est au niveau du, comme tu dis si bien, Ross, le coup de crayon au niveau du design intérieur. Moi, je te dirais que c'est un peu manquant. Cette histoire d'avoir peut-être 2-3 couleurs agencées au lieu d'avoir la même couleur tout le temps. Je te dirais, peut-être au lieu d'avoir le toit, un toit ouvrant plutôt normal, souvent les compétiteurs ils ont un toit panoramique. Peut-être quand je regarde le tableau de bord, il n'y a rien de digital, c'est des cadrans, mais c'est des cadrans qui ont peut-être un peu d'âge. Ils ne sont pas vieillots. On sent notre argent quand même, mais c'est juste que les autres font un peu mieux. C'est à ce moment-là qu'on se sent un petit peu plus raffiné. Mais à part de ça, très comparable à des compétiteurs qui coûtent plus cher, Ross. Et alors à ce moment-là, ça ressemble à une valeur. Côté entretien, c'est sûr qu'on va s'en ressentir par rapport à certains rivaux. Oui, parce que c'est de la qualité Honda. C'est un moteur que ça fait une éternité qu'ils ont. Très éprouvé. Qui ne développe pas tant de puissance que ça quand même pour un 3,5 litres. Ouais. En 2019, là, on s'attendrait, ou 2020 plutôt, ce modèle-là, on s'attendrait peut-être un peu plus. Alors, je sens qu'il y a peut-être plus de fiabilité que ses compétiteurs. Alors, à ce moment-là, ça devient plus intéressant pour l'achat. Puis bref, c'est ça mes pensées sur le véhicule. Moi, je trouve que c'est recommandable à la location, certainement très recommandable à l'achat. Ross, qu'est-ce que tu en penses? Bien évidemment, à l'achat, sans aucune restriction. C'est sûr que c'est un véhicule qui va coûter un peu plus cher qu'un Honda Pilot. Par contre, en location, sans aucune restriction, vous pouvez y aller haut la main. Bon véhicule. Puis si le financement est adéquat, vous pouvez y aller sans crainte. Et c'est ça nos pensées sur l'Acura MDX 2020. Bonne voiture, luxueux, honnête et tous les tâches qu'on s'y attend qu'elle fait bien, elle le fait bien ou voire très bien. Et c'est ça nos pensées. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, cliquez abonner et abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.